Bonsoir à tous, il est 19h. Bienvenue dans votre journal qu'on entame avec ce message du président de la République à la veille des commémorations des massacres du 17 octobre 1961. Chères citoyennes, chers citoyens, nous commémorons demain les manifestations du 17 octobre 1961 afin que nous remémorons les pratiques coloniales criminelles commises à l'encontre des filles et fils du peuple algérien qui reflètent l'un des visages les plus hideux des massacres abjects et des crimes contre l'humanité. Les martyrs de ce massacre ont rejoint avec honneur et dignité leurs frères qui ont sacrifié leur vie à travers les différentes révoltes populaires successives et durant la guerre de libération nationale. Leurs sacrifices resteront une solide référence qui témoigne de l'attachement et engagement des filles et fils de la communauté algérienne établie à l'étranger à leur patrie, préservant l'identité de la nation et consacrant son unité. En commémorant cette étape cruciale de l'histoire de notre révolution, nous nous inclinons devant les sacrifices de nos martyrs, ceux qui ont vaillamment défendu l'honneur de la patrie. Cette occasion m'offre l'opportunité de réaffirmer notre ferme volonté, ajoutera le président de la République, de traiter les dossiers de l'histoire et de la mémoire sans relâche et sans compromis, avec le sens de la responsabilité qui exige cette tâche, loin de la domination de la pensée coloniale opportuniste sur des lobbies incapables de se libérer de leur extrémisme chronique. Et dans cet ordre et dans ce cadre, il est clair que le peuple algérien, fier de ses racines, ira de l'avant, humble, digne et uni, vers l'édification d'une Algérie démocratique forte de ses institutions et résolu à tenir ses engagements et à jouer pleinement son rôle pour la stabilité et la sécurité dans la région et la contribution au développement régional et international. À cette occasion, je tiens à souligner l'importance que nous accordons à notre communauté algérienne établie à l'étranger, qui est une partie intégrante de notre nation. J'appelle dans ce contexte à renforcer les liens afin de lui permettre de contribuer aux efforts fournis pour réaliser les engagements que nous avons pris devant le peuple. J'accorde un soin particulier, ajoutera le président de la République, à la prise en charge de l'ensemble des préoccupations de notre communauté algérienne établie à l'étranger et la préservation de ses intérêts. Nos représentations diplomatiques et consulaires se doivent de développer leurs méthodes de travail concernant l'interaction avec les membres de la communauté et adopter des méthodes modernes dans la gestion consulaire. Je ne manquerai pas de saluer leur position patriotique honorable qu'ils ont démontré à chaque occasion à travers l'excellente solidarité dans les moments difficiles. J'invite toutes les Algériennes et tous les Algériens à rejoindre le processus d'édification en cours où aucune place n'est laissée au désespoir et aux ennemis du mérite et de la compétence, ceux qui tentent de perpétuer les pratiques de la Issaba afin d'entraver le développement de l'économie nationale et remettre en cause de la loyauté patriotique des fidèles dont les efforts visent à débarrasser la société de ceux qui ont pillé les richesses de ce pays et devront payer de leurs actes et seront soumis à la force de la loi. L'Algérie qui accueille à bras ouverts tous les enfants de la communauté nationale établie à l'étranger à travers le monde, elle valorise les capacités et les compétences. Elle les invite à contribuer au projet de la renaissance de la nation en suivant le chemin de nos valeureux martyrs. Voilà pour ce message du président de la République à la veille des massacres du 17 octobre 1961. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a décidé de décréter l'observation d'une minute de silence le 17 octobre de chaque année à 11h à travers le territoire national à la mémoire des chouhadas des massacres du 17 octobre 1961 à Paris et ce, à compter de ce dimanche. C'est la première fois qu'une minute de silence est décrétée afin de rendre hommage au sacrifice des valeureux chouhadas. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen et l'approbation d'un projet de loi sur la lutte contre la spéculation et d'exposer sur l'organisation de Jamaa al-Jazair et la rentrée officielle dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Suite au décès de Abdelhai Ben Boulaïd, qui a rejoint son défunt père, martyr héros Mostafa Ben Boulaïd, le président de la République Abdelmajid Tebboune a exprimé à sa famille, à la famille du défunt, ses plus sincères condoléances et sa profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Les travaux d'une conférence historique sur les massacres du 17 octobre 1961 ont eu lieu ce matin au siège de l'Assemblée populaire nationale en présence du président de l'APN, Brahim Bourali, du président du Conseil national des droits de l'homme, Bouzid Lazhari, de plusieurs moujahidines qui ont vécu ces massacres à Paris, en plus d'enseignants, historiens et acteurs de la société civile. Les détails avec Amélie Siritira. Les massacres du 17 octobre 1961, qui avaient coûté la vie à plusieurs centaines d'Algériens à Paris, constituent un témoignage de la politique barbare pratiquée par la France coloniale pour contraindre les Algériens à enterrer tout espoir d'indépendance. C'est ce qu'ont souligné les participants aux travaux d'une conférence historique organisée à l'APN. Le coup porté par les adeptes de la pensée coloniale au cœur même du peuple algérien, à son histoire, à sa civilisation, est une tentative vaine d'atteinte à l'unité du peuple dans toutes ses composantes, lequel restera soudé par les épreuves qu'il a traversées qui ont fait une seule et même entité indivisible. Ce coup de poignard ne changera rien aux faits relatés par l'histoire. Ce coup se retournera contre les adeptes de cette doctrine belliqueuse et condescendante. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a été clair dans la définition de la position de l'Algérie concernant les questions de l'histoire, qui n'admettent aucun compromis ni aucun marchandage. L'Algérie souveraine, libre, soucieuse de la qualité de ses relations engagées avec les pays du voisinage, soucieuse également du maintien du dialogue et de la coopération et qui prend en compte les intérêts de ses partenaires. Restera cette Algérie fidèle à ses valeurs et à ses principes et qui nomme les choses par leur véritable nom. La colonisation restera toujours la face hideuse de l'humanité dont les effets restent indélébiles. Parmi les conditions du maintien des bonnes relations est d'admettre ses crimes et de confesser ses péchés, dont les traces restent visibles à ce jour. La date du 17 octobre marquera à jamais les sacrifices de milliers d'Algériens sortis manifester pacifiquement pour dénoncer un couvre-feu discriminatoire. Une manifestation pacifique qui leur a coûté leur vie, mais qui a prouvé au monde que la conscience de la nation ne meurt pas. France, الجرائم اللي دارت من 1830 هي دير في الجرائم ماشي غادي الاولى برك كمان الامير عبد القادر ولا فاطمه سمر هذوك الجرائم ثاني هما يضربونا هنايا والنابالم حرق الدواوير وحرق كلش يبقى احنا نضربوهم في فرنسا خاطر في الوقت هذا كنا 350 مجاهد مناضلين تما في فرنسا 350 000 ميليتان نسولي لي ميليتان هنايا بابا ينادك le FLN il dit le contraire. À 8 heures du soir, tout le monde dehors. Et c'est ce qui a été fait. كانوا معولين على محي الذاكرة. يعني يقول لك لوبلي يفو اوبليي نساو ونفتحوا صفحة جديدة. وحنا نقول لهم الذاكرة هي عدو النسيان. En marge des travaux de cette conférence historique, une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorant les sacrifices des Algériens exilés lors de l'occupation française. Une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs et une exposition photo et des documents historiques ont été inaugurés à cette occasion. Et nous commémorons demain les massacres du 17 octobre 1961, un crime d'État qui entache à jamais l'histoire de la France coloniale. Tout a commencé quand des Algériens ont brandi le drapeau national pour demander à la France coloniale le droit à l'indépendance. La réponse fut brutale. Sous les ordres du sanguinaire Maurice Papon, les manifestants ont été massacrés et jetés dans la Seine. Des images commentées par Amel Barba. 17 octobre 1961, derrière l'image d'une France qui glorifie ses valeurs d'humanité et de liberté, le vrai visage du colonisateur se dévoile dans toute son atrocité. Ce jour-là, la France coloniale commet l'un des plus ignobles massacres de l'humanité. En ce mardi noir, des milliers d'Algériens sortis manifester pacifiquement pour protester contre le couvre-feu discriminatoire imposé par Maurice Papon, alors commissaire de police de Paris, sont violemment réprimés. Des compatriotes noyés dans la Seine sous ordre du criminel Papon avec la bénédiction de l'époque. Des cadavres criblés de balles ou marqués par les coups sont repêchés dans la Seine. Une répression sanglante qui témoigne de la haine du colonisateur français à l'égard de nos compatriotes
qui soutiennent la révolution, malgré l'éloignement, restant profondément attachés au pays, en collectant des fonds pour appuyer la lutte de libération. L'apport financier des ouvriers algériens en France à la lutte de libération est précieux, de même que leur engagement aux côtés du FLN, ce qui a de quoi déstabiliser les forces coloniales. Aux côtés de ces Algériens engagés, il y avait aussi ces Français qui avaient épousé la cause algérienne, ces anticolonialistes qui soutenaient la guerre de libération, qui se sont rangés du côté du droit, de la justice et de la liberté. Ces massacres du 17 octobre 1961 interviennent une année après les sanglantes et meurtrières manifestations du 11 décembre 1960. La France coloniale multipliait ainsi les actes barbares dans une tentative désespérée d'étouffer la révolution. Mais bien au contraire, celle-ci ne faiblit pas. La lutte de libération suscite des mouvements de solidarité et l'adhésion de larges franges de l'opinion publique internationale, malgré les campagnes de désinformation de la France coloniale. 60 ans après ce tristement célèbre événement, ce crime d'État est toujours occulté et impuni. L'heure n'est-elle pas venue pour que la France officielle reconnaisse ces crimes et restitue ses archives témoignant d'une sombre page du colonialisme? Et ces sombres pages du colonialisme, Mohamed Rafir dit Mouh Clichy les a vécues. Sa mémoire est intacte. Lui qui a conduit plusieurs opérations dans la région de Clichy à Paris, raconte comment les Algériens engagés pour l'indépendance étaient torturés par l'armée de colonisation. Les détails avec Malika Bel. Le Moudjahid Mohamed Rafir, plus connu sous le nom de guerre Mouh Clichy, rappelait les faits historiques et apportait son témoignage des événements relève du devoir de mémoire. Le 12 octobre, nous avons reçu des ordres précis. Nous avions une feuille de route pour le 17, le 18 et le 19 octobre. La Fédération de France du FLN a donné de son argent et versé de son sang pour gagner cette guerre. L'ancien militant de la Fédération de France, Mohamed Rafir, se souvient du moindre détail des événements de la violente répression policière du 17 octobre 1961 à Paris, où les Algériens sortis manifester pacifiquement ont été massacrés. Ils ont raflé tous les jeunes engagés algériens au bois de Boulogne et pendre avec du fil électrique. Il y a ceux qui ont été brûlés et jetés dans la Seine. D'autres ont été mis dans des avions jetés dans la Méditerranée. À chaque occasion historique, le Moudjahid Mohamed Rafir revient avec émotion et une mémoire infaillible sur cette date qui a constitué la dernière étape d'un combat mené avec détermination et courage pour la libération de l'Algérie. Commémoration également au consulat d'Algérie à Nanterre, qui a commémoré ce 60e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961 à travers la projection de plusieurs films documentaires en présence du mouvement associatif à Nanterre. Et nous restons à Nanterre pour que nul n'oublie le massacre du 17 octobre 1961. Une pièce de théâtre a été jouée sur place. Elle parle de la transmission de la mémoire entre un homme et son fils, un homme qui a vécu ces massacres. La pièce est intitulée Un jour, un 17 octobre 1961. Couverture de Afef Blohouchet, commentaire signé Malika Bellel. Un jour, un 17 octobre 61, une pièce de Mohamed Kaki qui évoque la transmission de la mémoire entre deux générations. La première a connu les atrocités de cette nuit sanglante. La deuxième a découvert cette barbarie à travers les récits des anciens et à travers les livres d'histoire. Ici, en France, dans plusieurs villes, nous avons gagné des batailles. Par exemple, à Nanterre, il y a le boulevard du 17 octobre 1961. Eh bien, c'est un travail que nous avons mené depuis très très longtemps. Comme il y a aussi la rue et le groupe scolaire Abdelmalek Sayad, du nom d'un sociologue algérien que nous avons sorti de l'ombre. Et donc tout ça, c'est 30 années de combat. Et donc la mémoire algérienne, pour moi,
c'est la mémoire du combat. C'est pas la mémoire du misérabilisme ou la mémoire du pathos. C'est la mémoire de combat. Les Algériens sont des combattants. Des événements présentés à un public curieux, une génération qui n'a pas connu la guerre de libération nationale, mais qui souhaite connaître les détails du 17 octobre 1961. Des témoignages intimes racontés avec beaucoup d'émotion. Aujourd'hui, pour se construire, on a déjà aussi besoin de savoir quelle est son histoire. Et qu'il y a des trous, il y a des manques, et que notre génération, en tout cas, on a un peu plus envie de savoir. Peut-être qu'après, historiquement et par les informations, aujourd'hui, on peut avoir accès à ça sur Internet, partout. Mais là, on parle aussi d'un témoignage intime, quoi, dans une famille. En fait, elle a besoin de connaître l'histoire de son grand-père. On a voulu tourner la page. Je crois que c'est bien de tourner la page. C'est bien de construire, d'avoir de l'espoir, que les jeunes veuillent réussir, construire leur vie, avoir une famille, des enfants et que la vie soit belle. Mais je pense que se souvenir de la source, de là où l'on vient, se souvenir des combats qui ont été menés par les grands-parents, leur courage, leur force à vouloir se tenir debout cette fois. Tout cela est vraiment raconté dans le texte de Mohamed Kaki avec fulgurance, avec efficacité, avec du souffle. Ouais. Un texte qui rend hommage aux grands-parents, à leur sacrifice pour une Algérie libre. Voilà pour cette page consacrée aux commémorations des massacres du 17 octobre 1961. Dans l'actualité de ce samedi, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement tenue au palais du gouvernement. Le gouvernement a entendu deux exposés présentés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, relatifs à un projet de loi organique à l'organisation judiciaire et un avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance relative à l'assistance judiciaire. Le gouvernement a entendu un exposé du ministère des Travaux publics sur deux projets de décret exécutif portant la déclaration d'utilité publique, l'opération relative au dédoublement du chemin de Wilaya numéro 111 entre Cheraga et Ain Penyane. Le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Poste et des Télécommunications sur la situation de la connectivité Internet sur le plan d'action pour son amélioration. Le gouvernement a entendu également une communication présentée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural sur l'évaluation du rôle du dispositif CIRPALAC en matière de régulation du marché. Le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme national d'urgence mis en place pour contenir les effets du stress hydrique. Enfin, le gouvernement a entendu deux communications relatives à la formulation d'opérations confiées à des entreprises publiques au profit du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, et ce dans le cadre de projets d'équipement, de dépenses, de fonctionnement. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale une cérémonie en l'honneur des membres de la formation militaire des forces terrestres qui ont participé à l'exercice tactique antiterroriste conjoint exécuté du 30 septembre au 12 octobre en Fédération de Russie. Lors de cette cérémonie, Saïd Chengriha a rappelé que la stabilité et la sécurité dont jouit notre pays sont les fruits d'une vision globale du concept de sécurité adopté par le haut commandement de l'armée nationale populaire. Les détails avec Adel Saadoun. La cérémonie s'est déroulée en présence des commandants de force de la gendarmerie nationale et du commandant de la première région militaire, ainsi que du contrôleur général de l'armée, des chefs de département, des directeurs et des chefs de service du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. Lors de cette cérémonie, le général de corps d'armée a tenu dans son allocution prononcée devant l'assistance a présenté ses félicitations pour les efforts louables qu'ils ont fournis avec détermination et loyauté, faisant honneur à eux-mêmes et à l'armée nationale populaire et à l'Algérie, ainsi que pour l'honorable image qu'ils ont véhiculée par leur participation distinguée. يطيب لي كثيرا
Il m'est très agréable de vous rencontrer aujourd'hui, suite à votre retour de votre participation dans l'exécution de l'exercice antiterroriste conjoint avec l'armée russe, intitulé « Exercice tactique de lutte antiterroriste des forces terrestres pour l'année 2021 », qui s'est déroulé au sud de la Fédération de Russie du 30 septembre au 12 octobre 2021. Je vous présente en cette heureuse occasion mes vives félicitations pour les efforts incommensurables que vous avez fournis avec détermination et loyauté, faisant honneur à vous-même et honorant l'armée nationale populaire et l'Algérie, en faisant preuve durant votre participation à cet exercice d'un haut niveau de disponibilité au combat, une grande capacité de maîtrise de l'emploi de différentes armes utilisées dans la lutte antiterroriste. La prestigieuse image que vous avez véhiculée par cette participation distinguée reflète incontestablement la réputation dont jouit l'armée nationale populaire au niveau international, notamment à travers son expérience leader dans le domaine de la lutte antiterroriste, qui est devenue désormais une référence mondiale et un exemple à suivre. Le général de corps d'armée a rappelé que ces résultats satisfaisants ne sont pas fortuits, mais sont plutôt le fruit de grands sacrifices consentis par nos vaillants hommes durant de longues années de lutte, des sacrifices qui ont permis à l'armée nationale populaire d'accumuler un capital d'expérience conséquent en matière de lutte antiterroriste et antisubversive. Il est également à rappeler que ces résultats satisfaisants ne sont pas fortuits, mais sont plutôt le fruit de grands sacrifices consentis par nos vaillants hommes durant de longues années de lutte. Des sacrifices qui ont permis à l'armée nationale populaire et aux services de sécurité d'acquérir une expérience exceptionnelle en matière de lutte antiterroriste, anti-subversive. À cet effet, je vous invite tous à se recueillir à la mémoire des chouhadas du devoir national qui se sont sacrifiés corps et âme pour préserver le caractère républicain de l'État et qui ont réussi, grâce à leur détermination et leur volonté, à toute épreuve, à vaincre le terrorisme barbare et à faire échouer ses projets obscurantistes. Comme il m'est opportun de vous inviter à méditer sur l'objectif de leur sacrifice afin de poursuivre les efforts laborieux pour préserver ces acquis opérationnels réalisés au prix fort. La stabilité et la sécurité dont jouit aujourd'hui notre pays sont des acquis qui n'ont pas été réalisés sans peine. Ils sont le fruit d'une vision globale du concept de sécurité adopté par le haut commandement de l'armée nationale populaire conformément aux orientations judicieuses de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et de tous ceux que cette vision porte en termes de stratégie profonde et de clairvoyance, dont l'application préservante et réussie a garanti au peuple algérien son droit à vivre en toute sécurité et stabilité et a confirmé à tout l'attachement de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, à assumer ses lourdes et honorables responsabilités conformément aux missions institutionnelles qui lui sont assignées. De son côté, le général-major Ammar Athamniya, commandant des forces terrestres, a souligné que les objectifs tracés et escomptés de l'exécution de cet exercice ont été atteints grâce à la discipline et le sérieux qui ont caractérisé notre composante militaire. Les objectifs tracés et escomptés de l'exécution de cet exercice ont été atteints grâce à la discipline, le sérieux et la rigueur qui ont caractérisé la composante de nos forces terrestres, relevant de l'infanterie et des troupes spéciales, et grâce aussi à leur détermination à mettre en avant leurs capacités, reflétant ainsi la réputation de la compétence du combattant algérien et à exécuter les missions assignées avec efficacité et professionnalisme. Cette étape phare servira sans nul doute d'une motivation pour nos différentes formations au sein de l'armée nationale populaire afin de consentir davantage d'efforts laborieux et faire de leur mieux pour présenter honorablement nos forces armées et notre pays dans les diverses activités de la coopération militaire. Pour conclure, je tiens, Monsieur le général de corps d'armée, à présenter les plus sincères expressions de remerciement et d'estime pour avoir présidé cette cérémonie dont les valeurs symboliques, effectives et morales sont manifestement importantes pour les cadres et les personnels de nos forces armées suite à leur participation positive à cet exercice tactique conjoint.
À l'issue, monsieur le général de corps d'armée a salué et félicité l'ensemble des membres de cette composante pour leurs efforts fournis. الاول المتعاقد سوداني عبد الرزاق رامي بالقائد الصاروخي RPG سات 2061 مداد ميكانيكيه بالفرقه 40 مداد ميكانيكيه الناحيه العسكريه الثالثه. واش النتيجه الترجمه هي 2000%. هاي تصفيق عليه هاي. صحيح بارك الله فيك. هاي يلا بالتوفيق ان شاء الله. Le martyr du devoir national, Seyfeddin Serraoui, a été inhumé hier au cimetière de Yabous à Khanchla en présence des autorités militaires et civiles et un grand nombre des habitants de la région. Le martyr a été tué avant-hier dans une explosion d'une bombe artisanale durant une mission de reconnaissance près des frontières ouest du pays. فأشغله في نفسه يا رب العالمين اللهم لا تمكنه تمكينا المواطنين عدم الشهداء نظروا أمانة فيك رحم الله الشهيد رحم الله سيف الجنين ودي تعاجي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على رئيسها ورئيس الأركان الجيش الشعبي وباسم قائد الناحية العسكرية الخامسة لكم هذا التعازي. الحمد لله صاحبي إن شاء الله رب العالمين ولا يويث متهني حامل من دوك الناس ربي يرحم ويوسع في الناس ويرحم من دوك الناس الحمد لله سواق موت في الجزائر وذي موشى في الحاجتيش. Dans le dossier consacré à l'énergie, on s'intéresse ce soir de près au prix du pétrole et du gaz qui s'envolent. Une augmentation qui s'explique par la hausse de la demande mondiale avec la reprise du trafic aérien et l'arrivée de l'hiver. Une bonne nouvelle pour l'économie algérienne car cette augmentation de prix permettrait de couvrir le déficit budgétaire. Reportage de Holia Jajar, commentaire signé Yasmine Messaoudi. Semble pouvoir arrêter l'envolée des cours du pétrole qui poursuivent leur ascension. Le cours du baril a dépassé les $80. Après de longs mois d'arrêt suite à la pandémie de Covid-19, les activités économiques mondiales reprennent, enregistrant une demande énergétique plus forte que l'offre. L'Agence internationale de l'énergie a indiqué que les prix du baril pourraient atteindre prochainement les $100. Les raisons principales de l'augmentation du prix du baril sur le marché international, c'est la reprise des activités économiques. Le secteur des transports consomme plus de 60% de l'énergie. C'est pour cela que les réserves américaines en énergie ont considérablement baissé. C'est pour cela que les prix du baril sont passés de $40 à $20. Et d'après les spécialistes en énergie, le prix du baril pourrait atteindre les $100. Aujourd'hui, il y a un grand manque en gaz naturel. Tous les pays voudraient avoir une réserve de secours en énergie. Actuellement, les réserves mondiales sont au rouge. La reprise du transport aérien et maritime et l'hiver qui se profile, en plus de la reprise de l'activité industrielle à l'échelle mondiale, notamment en Chine, aux USA et en Europe, ont naturellement impacté les cours du pétrole. Suivant les experts, l'Algérie a assuré ses arrières, notamment avec la nouvelle loi de finances 2022. Cela ne peut être que bénéfique pour l'économie nationale. Cela permettrait notamment de couvrir le déficit budgétaire de $31 milliards. L'Espagne a signé un accord avec l'Algérie pour 8 milliards de mètres cubes de gaz naturel, ce qui permettra au pays d'avoir $9 milliards de plus au trésor public. Indicateur très positif pour la relance économique de l'Algérie et cela permettra d'avoir des réserves de change supplémentaires. C'est donc un contexte de reprise des activités économiques et des prévisions d'une hausse significative des prix du pétrole que l'Algérie prépare la loi de finances 2022. Tous les indicateurs budgétaires sont au vert pour lui permettre de concrétiser les méga-projets en cours de réalisation.
Et pour construire une économie forte, les entreprises algériennes sont appelées à se rapprocher davantage des universités, laboratoires de recherche à l'université. Là, plusieurs conventions ont été signées entre ces laboratoires de recherche et les filiales de Sonatrach. Parmi les solutions recherchées, trouver de nouvelles techniques de forage et assurer un transport rapide et sûr des produits inflammables. Les détails avec Saïda Malouf. Pour faire face aux défis économiques actuels, le recours aux travaux de recherche et d'études universitaires est plus jamais sollicité, notamment ceux gravitant autour de l'industrie pétrolière et des hydrocarbures, afin de passer de la production conventionnelle vers des mécanismes innovants susceptibles de soutenir l'économie nationale à travers la formation de la ressource humaine et l'implication du monde universitaire. Le développement des entreprises doit aller de pair avec le développement de la recherche scientifique et l'avancée technologique. Les recherches scientifiques accomplies au niveau des universités algériennes doivent se traduire effectivement sur le terrain, ce qui sera d'un impact certain sur l'économie nationale et en particulier sur Sonatrach. Renforcer l'opportunité de partenariat et l'intégration des chercheurs dans le cadre de la promotion de l'économie du savoir est une stratégie adoptée par l'université de Qasdim al-Baha Ouargla. Pour ce faire, nombreux contrats ont été conclus avec différents secteurs économiques afin que l'économie puisse reposer effectivement sur des recherches scientifiques récentes et une compétence humaine génératrice de richesse. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement qui vise le rapprochement de la recherche scientifique et les entreprises nationales, ce qui permettra aux chercheurs de promouvoir leurs recherches et de trouver des solutions aux différentes problématiques telles pour Sonatrach en matière de forage ou encore le transport du pétrole vers des destinations éloignées. خاصة في حفر الآبار وتوصيل البترول إلى أماكن بعيدة جدا. Cette convention est la troisième du genre avec l'université de Ouargla, une manière de concrétiser les recherches théoriques sur le terrain et d'instaurer ainsi une économie innovante. Tout à fait autre chose à présent. À quelques jours de la célébration de la fête de Mouloud Nabawi Sharif, Siham Knouch nous propose de visiter une exposition spéciale Mouloud. Les exposantes sont des artisanes qui proposent des cadeaux originaux spécial Mouloud. Elles souhaitent désormais instaurer cette nouvelle tradition pour se réunir chaque année et exposer et valoriser leurs produits. Regardez. Des couleurs et des senteurs qui annoncent bien la fête du Mouloud. Et si le marché du Mouloud devient une véritable tradition? Pourquoi pas rendre le marché du Mouloud chaque année, que ce soit une occasion de célébrer tous ensemble le Mouloud et de promouvoir surtout les artisans. C'est notre but premier, c'est de donner plus de visibilité à nos artisans. Notre objectif, c'est de rassembler les encourager de travailler, de vendre. Elles sont venues exposer produits. Ici, tout est fait main. Des bougies au parfum exquis, de la tommina, de la confiture, de la confeiterie, mais aussi des cadeaux tout prêts pour offrir en cette occasion. Et aussi le fameux harkous, une tradition ancestrale qui va très bien avec l'occasion. On essaie de diversifier les modèles, de mettre de la couleur, afin d'apporter de la gaieté et quelque chose de nouveau au intérieur en fait. C'est des rangements en bois avec des produits dedans. Il y a des tapis de prière, des Corans, des Sibha et bon, pour hommes par exemple on ajoute un musc et des bâtons d'encens. Tout ce qui est là, tout est joli, tout est beau. Le marché du Mouloud, une véritable aubaine pour les artisans. Exposer, de créer et de commercialiser leurs produits. Voilà pour cette exposition spéciale Mouloud. On termine le journal avec cette information sportive. Le CR Bluesdale s'est incliné cet après-midi à Abidjan, Côte d'Ivoire 3-1.
la SEC Mimosa pour le camp du match aller. Deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Mauvaise nouvelle donc pour les Blues d'Adi en attendant le match tour prévu dans une semaine au stade Omar Hamadi à Boulourine, Alger. Ainsi va l'actualité, ça fin ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de la. Merci pour la qualité. Belle soirée.